Il était une fois une veuve très pauvre qui vivait avec ses 2 filles à l'orée de la forêt. Leur petite maison était entourée d'un joli jardin où poussait un rosier blanc et un rosier rouge. La veuve, qui adorait les fleurs et surtout ses rosiers, avait surnommé ses 2 filles Rose Rouge et Neige Blanche. Rose Rouge était très vive. Elle aimait courir dans les champs, cueillir des fleurs et attraper des papillons. Neige Blanche était beaucoup plus calme. Elle aidait souvent sa maman à faire le ménage et lui faisait la lecture à la veillée. Chaque fois que Rose Rouge et Neige Blanche allaient cueillir des baies dans la forêt, les animaux surgissaient de partout et les entouraient. Les petits lapins mangeaient dans leurs mains, les cerfs les accompagnaient un bout de chemin, et les oiseaux leur chantaient leurs plus belles ritournelles. Un soir, alors que la maman et ses 2 filles étaient assises autour du feu, on tambourina violemment à la porte. « Va vite ouvrir, Rose Rouge, » dit la maman. « C'est sans doute un pauvre voyageur perdu dans la forêt. » Rose Rouge se précipita, pensant trouver un voyageur fatigué. Mais c'est un ours énorme et couvert de neige qu'elle trouva derrière la porte. La jeune fille, effrayée, courut se cacher au fond de la cuisine. L'ours resta sur le pas de la porte sans bouger. « N'ayez pas peur, mademoiselle, » dit-il d'une voix douce. « Je ne vous ferai aucun mal. Je meurs de froid et je voudrais simplement me réchauffer près d'un bon feu. » La maman eut pitié de l'ours et répondit: « Entre, pauvre créature, viens te chauffer, mais prends garde de ne pas te roussir le poil. » Puis, elle appela ses filles. « Sortez de votre cachette. Cet ours est gentil. Il ne vous fera pas de mal. Venez le débarrasser de la neige dont il est couvert. » Alors, Rose Rouge et Neige Blanche vinrent brosser l'ours pour faire tomber la neige qui recouvrait sa fourrure. Puis, l'animal les suivit dans la maison. « Oh, quelle belle flambée !» soupira-t-il en s'allongeant devant la cheminée. Et il se mit à faire le clown pour amuser Rose Rouge et Neige Blanche. Même le petit agneau, qui habitait avec la famille, osa s'approcher de l'énorme animal. Lorsque vint l'heure d'aller se coucher, la maman n'eut pas le cœur de laisser partir l'ours dans le froid et la neige. « Tu peux dormir ici cette nuit. Tu seras à l'abri, » lui dit-elle. Le lendemain matin, l'ours s'en alla dans la forêt chercher de la nourriture. Mais, le soir venu, il revint demander asile pour la nuit. Et à partir de ce jour-là, il prit l'habitude de rentrer tous les soirs se coucher près du feu. Rose Rouge, Neige Blanche et leur maman finirent par s'habituer à lui et laissèrent leur porte ouverte tous les soirs pour que l'ours puisse entrer dans la maison. Lorsque le printemps arriva, il annonça à Rose Rouge et à Neige Blanche qu'il devait les quitter pour quelques mois et ne revenir qu'à la fin de l'été. « Pourquoi nous quittes-tu? Tu n'es pas bien chez nous? Où vas-tu aller? » demandèrent les 2 jeunes filles. « Je dois aller dans la forêt, régler son compte à un méchant gnome, » répondit l'ours. « Pendant l'hiver, quand la terre est gelée, les gnomes ne peuvent pas sortir, mais au printemps, lorsque la neige fond, ils sortent de terre et fouillent partout pour voler tout ce qu'ils trouvent. Un de ces gnomes est particulièrement méchant et je veux l'attraper. » Neige Blanche et Rose Rouge furent très tristes de voir partir leur ami. Pendant plusieurs nuits, elles laissèrent ouverte la porte de la maison dans l'espoir de le voir revenir. Mais l'ours ne revint pas.
Quelques jours plus tard, leur maman leur demanda d'aller chercher du bois dans la forêt. En arrivant dans une clairière, elles s'arrêtèrent devant un gros arbre abattu. « Regarde, il y a quelque chose qui bouge dans le tronc !» chuchota Rose Rouge. « Oui, on dirait un papillon !» répondit Neige Blanche. En s'approchant, elles virent que c'était un gnome, tout vieux et tout ridé, avec une longue barbe blanche dont la pointe était coincée dans une fente du tronc. Il tirait de droite et de gauche, sautillant et gémissant, mais n'arrivait pas à se dégager. « Qu'est-ce que vous avez à rester planté là, comme deux courges? Vous ne pourriez pas me donner un coup de main, non ?» maugréa le gnome. « Mais que vous est-il arrivé, mon pauvre monsieur ?» demanda gentiment Rose Rouge. « Stupide petite dinde, cela ne se voit pas !» répliqua le gnome d'un ton hargneux. « Je voulais fendre ce tronc pour faire du petit bois, mais ma barbe s'est accrochée et je n'arrive plus à me détacher. » Neige Blanche prit des ciseaux dans sa poche et coupa la pointe de la barbe du gnome. « Mais tu es folle à lier, ma fille !» s'écria le gnome. « Comment as-tu osé couper ma superbe barbe ? Il faut des années pour faire pousser une barbe pareille. » Et, sans un mot de remerciement, il sauta sur un autre arbre, ramassa un gros sac qu'il avait caché là, puis disparut dans la forêt. Dépitées, Rose Rouge et Neige Blanche allèrent à la rivière pêcher un poisson pour le dîner. Maintenant, retourne la cassette. En arrivant au bord de l'eau, elles virent une espèce de grosse sauterelle qui s'agitait dans tous les sens. En s'approchant, elles se rendirent compte que c'était encore le gnome. « C'est notre ami !» dit Rose Rouge à sa sœur. « Oui, et il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Il va tomber dans l'eau s'il continue !» s'esclaffa Neige Blanche. « Je ne suis pas si bête !» grogna le gnome. « Tu ne vois donc pas, petite sotte, que je tiens un poisson au bout de ma ligne ?» Le petit bonhomme s'était installé là pour pêcher. Mais le vent avait malencontreusement mêlé sa barbe dans sa ligne. Et les rôles étaient maintenant inversés. Ce n'était plus le gnome qui tentait d'attraper le poisson, mais le poisson qui essayait d'attraper le gnome. Gesticulant, hurlant, trépignant, il s'épuisait en efforts inutiles pour essayer de se détacher. « Mais aidez-moi, faites quelque chose !» s'écria-t-il en s'agitant de plus belle. Une fois de plus, Neige Blanche prit ses ciseaux et coupa le bout de la barbe du gnome coincé dans la canne à pêche. « Décidément, cette dinde le fait exprès. Elle ne rate pas une occasion de couper ma barbe !» bougonna le gnome en reprenant son sac et en s'enfuyant. Le soir commençait à tomber. Rose Rouge et Neige Blanche, fatiguées par leur journée au grand air, décidèrent de prendre le chemin du retour lorsqu'elles aperçurent un grand aigle qui tournoyait dans le ciel et semblait vouloir se poser dans la forêt. Il tenait entre ses serres une petite proie qui s'agitait. C'était encore le gnome. Lorsque l'aigle se posa, les deux jeunes filles se précipitèrent sans hésiter pour libérer le petit bonhomme. Elles tirèrent si fort que l'aigle fut obligé de lâcher sa proie. Mais, à peine revenu de son émotion, le gnome entra dans une colère noire. « Regardez-moi ça! J'étais bien habillé et vous avez déchiré ma veste. Vous ne pouviez pas faire attention ?» Et, sans même un sourire, il prit son sac sur l'épaule et se sauva. Habituées à son ingratitude, les deux sœurs poursuivirent leur chemin en riant.
Au détour d'un sentier, Rose Rouge s'arrêta et fit signe à sa sœur de ne pas faire de bruit. « Regarde, chuchota-t-elle, voilà encore le gnome. » C'était lui, en effet. Il avait déballé son grand sac et en avait étalé le contenu dans l'herbe. C'étaient des diamants et des pierres précieuses. Les deux jeunes filles n'en croyaient pas leurs yeux. « Oh, c'est encore vous! J'aurais dû m'en douter. Qu'avez-vous donc à mes pieds ?» s'écria le gnome, rouge de colère, lorsqu'il s'aperçut de leur présence. Il s'apprêtait à ramasser son sac et à s'enfuir une fois de plus, lorsqu'on entendit un grognement féroce. « Au secours !» hurla le gnome en voyant un ours menaçant s'approcher. « Prends mon trésor! Prends tout ce que tu veux, mais ne me tue pas! Un pauvre petit être comme moi, si minuscule, qu'est-ce que cela peut bien faire? Tu ne me sentiras même pas entre tes grosses dents. D'ailleurs, pourquoi ne manges-tu pas ces deux filles que voilà? Elles sont bien plus appétissantes que moi. » L'ours ne prêta pas la moindre attention à ces paroles et écrasa le méchant petit gnome d'un coup de patte. « Me voilà enfin débarrassé de cet insupportable gnome !» rugit-il en montrant les dents. Rose Rouge et Neige Blanche prirent leurs jambes à leur cou. Elles n'avaient pas reconnu dans cet ours en colère l'ami qui avait passé les soirs d'hiver dans leur maison. « Neige Blanche, Rose Rouge, n'ayez pas peur, revenez! Vous ne me reconnaissez pas !» cria l'ours. Stupéfaites, elles s'arrêtèrent et le regardèrent craintivement. C'est alors que l'ours se débarrassa de sa fourrure et se transforma en prince charmant. « Je suis le fils du roi. Je vais tout vous expliquer, leur dit-il. Pendant plusieurs années, ce gnome a gâché ma vie. Il m'a jeté un sort qui m'a transformé en ours, et la seule manière de briser le sortilège était de le tuer. Vous comprenez ? Neige Blanche épousa le prince, et Rose Rouge épousa son frère. Quant aux trésors immenses que le nain avait accumulés dans son antre, ils se les partagèrent. Et la vieille maman vécut de longues et heureuses années auprès de ses deux filles, qu'elle rejoignit au palais, non sans emporter ses deux rosiers qu'elle planta devant leurs fenêtres et qui donnèrent chaque année de magnifiques roses rouges et blanches.